Qui ne connaît pas Spider-Man? Non, sérieusement, qui ne connaît pas Spider-Man? C'est probablement l'un des super-héros les plus connus et reconnus de la pop culture avec Batman et Superman, à tel point que même nos parents et nos grands-parents seraient capables de le reconnaître. Il a été incarné pas moins de 3 fois au cinéma pour un total de bientôt 10 films, et il a eu droit à une légion d'adaptations en dessin animé si bien que très peu d'autres héros sont capables de tenir la comparaison. Ses origines sont désormais célèbres. Peter Parker, adolescent, passionné par les sciences mais rejeté par ses camarades, se fait mordre par une araignée radioactive, lui conférant ainsi les capacités de la dite araignée. Après la mort tragique de son oncle Ben, il décide de dédier sa vie à lutter contre le crime en tant que Spider-Man afin de suivre son mantra, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais comme tout bon héros populaire de comics, l'homme araignée a eu droit à une légion de versions alternatives, Spider-Cochon, Spider-Punk, Ben Reilly, Lady Spider ou encore Spider-Monkey. Et ce sont que des Spiders aux univers, mais la Terre 616, vous savez, l'univers principal, on a de nombreux tisseurs, notamment Spider-Woman, Silk ou encore Spider-Girl. Comme je vous le disais, une vraie légion. Cependant, il faut noter que depuis l'événement Secret Wars de 2015, il n'existe plus qu'un seul univers où ont été réunis différents Spider-Man et Women. Nous allons donc vous en présenter 5 parmi les plus célèbres et surtout parmi ceux qui ont le plus contribué à la mythologie des Spiders. Niveau spoilers, pas de panique, nous n'irons pas plus loin que les premiers numéros du Marvel Now juste après Civil War 2. Commençons avec Miles Morales qui est certainement le plus connu des Spider-Man après Peter Parker. Originaire de la Terre 1610, il est donc le Spider-Man de l'univers Ultimate. L'univers Ultimate est une version alternative de Marvel lancée au début des années 2000. L'objectif de l'éditeur était de créer une nouvelle continuité en repartant de zéro sans reboot son univers classique, tout en modernisant les origines de ses personnages. Cet univers était super cool, même s'il y avait des trucs pas terribles, et malheureusement, l'univers disparaît en 2015 à la suite de l'événement Secret Wars. Miles apparaît pour la première fois dans le comics Ultimate Fallout numéro 4 de Brian Michael Bendis, Jonathan Hickman et Nick Spencer d'octobre 2011. Il obtient ses pouvoirs un mois plus tard dans le premier numéro de Ultimate Comics Spider-Man. A l'instar de Peter, Miles est mordu par une araignée génétiquement modifiée d'Oscorp qui lui inocule le sérum Oz. Il acquiert alors des pouvoirs semblables à ceux de Spider-Man mais refuse d'abord de s'en servir. Après avoir assisté à la mort de Peter Parker et parlé à Gwen Stacy, il prend conscience de son devoir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il débute alors très maladroitement sa carrière en s'attirant les foudres du Shield, qui lui laisse finalement sa chance en lui offrant son costume noir. Par la suite, il hérite des lance-toiles de Peter, donné en main propre par MJ, Gwen et Tante May. Lors de l'une de ses aventures, il fait la rencontre avec notre Spider-Man de l'univers 616, avec qui il s'allie pour combattre Mysterio. Plus tard, il devra lui aussi faire face à sa version de Venom, affrontement dans lequel sa mère perd la vie. Anéanti, il culpabilise plus que jamais et abandonne le costume pendant un an. Il reprend ensuite du service et se bat notamment aux côtés des Ultimates et des Young Ultimates. Il rencontre également les 5 X-Men du passé de la Terre 616 lorsqu'il débarque dans l'univers Ultimate. Il participe bien évidemment au Spider-Verse puis au Secret Wars où il y jouera un rôle déterminant et qui lui permet d'intégrer la nouvelle continuité aux côtés de d'autres Spiders. Actuellement, Miles se dispose de sa propre série et a d'abord intégré les Avengers avant de partir pour les Champions. Spider-Man 2099, alias Miguel O'Hara de la Terre 928, est l'un des Spider-Man les plus badass. Comme son nom l'indique, il provient d'un futur alternatif se déroulant en 2099. Il apparaît pour la première fois dans le numéro 365 d'Amazing Spider-Man sorti en août 1992 et a été créé par Peter David et Rick Leonardi. Spider-Man 2099 s'est surtout fait connaître dans les jeux Spider-Man aux frontières du temps et Spider-Man Dimension où il tient un rôle prépondérant. Il obtient également sa propre série à la fin des années 90. Miguel est un brillant chercheur travaillant chez HNAX, la société la plus influente de son époque. Ses recherches portent sur les pouvoirs de Spider-Man par lesquels il était fasciné, mais lorsqu'il assiste à une expérience sur un être humain, il préfère donner sa démission. HNAX refuse et l'empoisonne au sérum Rapture afin de le rendre dépendant de ces drogues que seule l'entreprise est autorisée à vendre, l'obligeant à travailler pour cette dernière. Miguel est loin d'avoir dit son dernier mot et utilise ses propres recherches pour tenter de guérir. L'expérience est cependant sabotée mais se retrouve ironiquement avec les pouvoirs de Spider-Man. Il endosse alors le rôle de Spider-Man de son époque avec un costume de la fête des morts mexicaine modifié par ses soins. Miguel se retrouve un temps interverti avec le Spider-Man de l'univers 616 qui prend sa place en 2099. Il se retrouve alors à affronter Venom puis grâce à l'aide de Peter Parker, il affronte le bouffon vert de l'année 2211. Plus tard, Miguel est promu PDG d'HMax qui remanie un petit peu à sa manière. Dans la série Superior Spider-Man, il est envoyé à notre époque sur la Terre 616 où il croit avoir affaire à Peter alors qu'il s'agit d'Octo qui n'a aucun souvenir de lui. Il revient également en tant qu'acteur majeur du Spider-Verse. Il combat principalement aux côtés de Lady Spider avec qui il répare et améliore Léon Pardo, le mecha de Spider-Man japonais. Et comme quoi ça a une importance, ça va permettre de renverser la situation lors de l'affrontement final. Cependant il reste coincé à notre époque et décide de se faire embaucher par HMax. Et oui, l'entreprise est fraîchement créée à notre époque et il souhaite la surveiller. Après Secret Wars, il se fait cette fois embaucher chez Parker Industries,
la nouvelle entreprise de Peter Parker qui lui fournit un tout nouveau costume. En termes de pouvoir, Miguel possède évidemment les mêmes que Peter Parker avec quelques bonus. Il possède des canines allongées semblables à des crocs qui sécrètent du venin et il dispose également de griffes rétractables aux doigts et aux pieds. Ses bras sécrètent sa propre toile et il bénéficie d'une guérison accélérée ainsi qu'une vision accrue, mais en revanche, il est plus sensible à la lumière. Apparu pour la première fois dans Age of Spider-Verse de Jason Latour et Robbie Rodriguez en 2014, Spider-Gwen compte parmi les dernières arrivées de l'univers Spider-Man. Au départ, elle devait seulement servir de Spider-Man alternative pour le Spider-Verse, mais elle a rapidement connu un franc succès plutôt inattendu par Marvel. Cela peut s'expliquer par la popularité de base de Gwen puisqu'elle est le premier amour de Peter, mais aussi par son costume franchement très réussi. Les fans rebaptisent le personnage Spider-Gwen et la Maison des Idées en profite pour lancer une série à ce nom. À l'origine, elle provient de la Terre 65 où elle a été mordue par l'araignée à la place de Peter. Elle devient donc Spider-Woman et obtient ses lance-toiles par Janet Van Dyne. Sauf que Peter se prend d'admiration pour Spider-Woman et commence tout un tas d'expériences pour obtenir le même genre de pouvoir. Malheureusement pour lui, ces expériences tournent mal et le transforment en lézard, obligeant Gwen à l'affronter pour le stopper. Suite à leur combat, Peter finit par retrouver sa forme humaine mais succombe à ses blessures dans les bras de Gwen. Spider-Woman est alors accusée du crime de Peter Parker et devient une criminelle. Après ça, sa carrière se complique bien évidemment et elle finit par devoir avouer sa double identité à son père, capitaine de police. Suite aux événements de Secret Wars, elle intègre l'équipe des Web Warriors menée par Spider UK aux côtés de Spider-Cochon, Spider-Indy, Spider-Girl et Spider-Man Noir. Côté pouvoir, elle possède les mêmes que Spider-Man. Parmi les versions alternatives de Spider-Man les plus populaires, on retrouve également Scarlet Spider, ou plutôt les Scarlet Spiders. En effet, il a été incarné par un total de 6 personnages, mais ceux qui nous intéressent ici, ce sont les deux clones de Peter, les deux Scarlet Spiders majeurs. Ben Reilly est le premier à apparaître dans Amazing Spider-Man 149 d'octobre 1975 de Gary Conway et Ross Andru. Il est créé par le Chacal dans la première saga du clone, arc majeur du tisseur encore aujourd'hui. Victime des machinations du Chacal, Peter et son clone finissent par s'affronter en pensant tous deux être l'original. Au terme du combat, Peter reprend finalement l'avantage et l'emporte, laissant son clone et le Chacal pour mort. Il n'en est rien puisque le clone reprend conscience et s'aperçoit rapidement de sa véritable nature. C'est à partir de là qu'il endosse le nom de Ben Reilly en hommage à l'oncle Ben et au nom de jeune femme de Tante May. Il quitte ensuite New York puis revient finalement 5 ans plus tard et se confectionne son propre costume pour s'allier à Peter. Dès lors, la presse le surnomme Scarlet Spider. Peu de temps après ces événements, le Chacal revient et sème le doute une fois de plus. Il réussit même à convaincre Peter qu'il est le double, le faisant abandonner son rôle de Spider-Man. Ben, pensant alors qu'il est le Peter original, reprend le flambeau et devient Spider-Man. Cela a permis à Marvel de remplacer un Peter Parker vieillissant qui commençait à fonder un foyer, s'éloignant complètement de ce qu'il était à la base, par Ben Reilly afin de garder la thématique du jeune célibataire en galère. Plus tard, Ben finit par se sacrifier pour sauver Peter d'une attaque du bouffon vert. À partir de là, Peter comprit qu'il était bel et bien l'original et reprit son rôle de Spider-Man. Ben refait son retour bien plus tard dans le Spider-Verse puisqu'il incarne le Spider-Man de la Terre 94. Il sacrifie sa vie face aux héritiers, arrachant au passage une victoire stratégique qui permit à la Spider-Army de triompher. Ses pouvoirs sont les mêmes que ceux de Peter, si ce n'est que son Spider-Sense détecte aussi Venom puisqu'il n'y a jamais été lié. Quant à ses costumes, il a d'abord porté celui de Scarlet Spider, puis la version différente de celui de Peter lorsqu'il était Spider-Man. Le dernier Scarlet Spider en date est Kane, un autre clone de Peter créé par le Chacal. Il fit sa première apparition dans le comics Web of Spider-Man numéro 119 de Terry Kavanagh et Steven Butler en décembre 1994. Kane est le premier clone conçu par le Chacal avant Ben. Cependant, contrairement à ce dernier, le clone souffre de dégénérescence génétique qui affecte son physique, mais aussi son mental, le rendant très instable. Son penchant pour la violence en a donc longtemps fait un méchant de l'univers de Spider-Man, puisqu'il a été un tueur à gages et a combattu Ben Reilly. Il finit tout de même par faire la paix avec lui-même et se rend à la justice. Bien plus tard, il réapparaîtra dans l'événement Spider Island. Spider Island est un autre univers marquant du tisseur, où tout Manhattan s'est retrouvé doté des pouvoirs de Spider-Man avant de se transformer en araignée mutante, contrôlée par la Reine Araignée. Dans cette saga, Kane fut lui aussi transformé en araignée afin de servir d'esclave au Chacal. Et après ça, il décide donc de devenir le nouveau Scarlet Spider et intégrera notamment l'équipe des New Warriors. Enfin, lors du Spider-Verse, il meurt contre les héritiers après avoir cédé à ses pulsions meurtrières et s'est transformé en araignée géante. Globalement, il partage lui aussi les mêmes pouvoirs que Peter, avec un stade plus évolué à cause de sa dégénérescence. Il peut également générer des griffes à différents endroits de son corps. Si Spider-Man 2099 est l'un des plus badass, Superior l'est sûrement tout autant et est surtout plus violent que n'importe lequel des autres Spider. Le Superior Spider-Man apparaît pour la première fois dans le premier numéro de Superior Spider-Man de janvier 2013 par Dan Slott et Ryan Stegman. Après un énième affrontement entre Octopus et Spider-Man, Otto transfère sa conscience dans le corps de Peter dont l'esprit est envoyé dans le corps mourant de son ennemi. Pour la première fois, Octopus l'emporte contre son adversaire de toujours. Cependant, le processus a pour effet de transformer les souvenirs de Peter en ceux d'Octo. Peter arrive alors in extremis à faire dire à Otto
Octo la fameuse phrase avant de mourir: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Telle est désormais la voie que Octopus décide de suivre en tant que Spider-Man, un Spider-Man supérieur. Pour cela, il met à contribution son brillant esprit en créant les Spider-Bots qui lui permettent d'avoir un œil permanent sur toute la ville. Il hiérarchise ainsi le danger afin d'intervenir là où la situation l'exige. De cette manière, il devient plus efficace que Peter ne l'a jamais été, mais se dégage aussi du temps afin de créer sa propre entreprise. Parker Industries est né. Malheureusement, Octo n'a pas tout perdu de son ancienne vie. Il se montre beaucoup plus cruel que son prédécesseur et n'hésite pas à tuer le méchant pour définitivement supprimer la menace. Superior Spider-Man affronte ensuite le Spider-Man de 2099 dans un duel au cours duquel il finit par se perdre dans le temps suite à une explosion. Cet événement le mène directement au Spider-Verse où il commence à parcourir le multiverse afin de constituer sa propre armée de Spiders pour affronter les héritiers. Il perd cependant face à un autre Peter, l'obligeant à céder sa place de leader. En effet, le Peter original finit par reprendre le contrôle de son corps dans le présent et va devenir le leader de la Spider Army durant le Spider-Verse. C'est là qu'il rencontre Octo encore dans son corps puisqu'il s'agit d'une version passée de lui. Malgré la victoire des Spiders sur les héritiers, Otto voit les choses autrement et décide de supprimer la toile de vie donnant leur pouvoir au Spider-Man car il a rapidement compris que le Peter face à lui n'est pas sa version passée mais sa version future. Donc il finit par perdre à nouveau face à Peter. Ces actes poussent alors les derniers membres de l'armée à le renvoyer de force dans son époque au moment de son combat contre Miguel où il oublie totalement son voyage temporel et dimensionnel. Peu après, ce qui devait arriver arriva. Octo se fait complètement déborder par les troupes du Bouffon Roi. Malgré son génie et son efficacité, Octopus comprend qu'il n'a pas été à la hauteur car il lui a manqué l'essentiel, le cœur et la passion de Peter. Il finit donc par volontairement effacer son esprit pour permettre à celui de Peter de reprendre les commandes dans l'espoir de venir à bout du Bouffon Roi. Les pouvoirs d'Otto sont les mêmes que ceux de Peter puisqu'il possède le même corps. Il porte en revanche un costume beaucoup plus sombre et surtout technologiquement plus avancé, notamment avec la présence de pattes d'araignée mécaniques dans le dos rappelant à la fois l'Iron Spider et les tentacules d'Octopus. Superior Spider-Man a rencontré un franc succès malgré son pitch de départ pour le moins surprenant. Dan Slott a réussi à mettre en scène un Spider-Man aux valeurs plus ambiguës tout en développant l'ennemi historique du tisseur dans le rôle de protagoniste. Mais il permet aussi une véritable évolution chez Peter qui voit son ennemi réussir avec son propre corps dans de nombreux domaines où il avait échoué, le poussant ainsi à s'affirmer en tant que leader lorsqu'il retrouve son corps. Voici donc 5 des plus célèbres versions alternatives de Spider-Man. L'univers peut paraître compliqué au premier abord, mais il n'en est pas moins passionnant. Il suffit de se jeter à l'eau. Pour cela, je vous recommande l'événement Spider-Verse, qui réunit pratiquement tous les Spiders ayant un jour existé dans une immense bataille multiverselle. Et il y a aussi la série Superior Spider-Man qui est actuellement republiée en deluxe pour une trentaine d'euros par tome, sachant qu'elle devrait en compter seulement 3. Maintenant, à vous de jouer en commentaire. Quelle version de Spider-Man vous préférez et surtout pourquoi? Merci à Alcor pour sa participation. Merci à toi Flippies, c'était super cool et j'espère qu'on va se retrouver pour de prochaines vidéos sur ma chaîne ou sur la tienne. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne dédiée aux comics et aux jeux vidéo et il ouvrira très prochainement une chaîne dédiée au manga. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, à bientôt sur l'archipel.